Bonjour, bonsoir à tous les citoyens de ma patrie le Togo. Dans cette vidéo, j'aimerais m'adresser à ceux qui s'occupent de la construction des marchés au Togo. La femme togolaise a marqué le monde entier. Chacun d'entre nous connaît l'histoire des fameuses Nana Benz. C'est grâce au commerce que ces mamans ont acquis une fortune et elles ont donné un grand honneur à notre patrie, le Togo. Aujourd'hui, au XXIe siècle, quand nous voyons ce qui sert de marché à nos moments, ça nous brise le cœur. Je sais que bientôt, il y aura un changement politique au Togo et on va instaurer la méritocratie. C'est-à-dire, celui qui est qualifié pour une fonction, c'est cette personne qui occupera un poste pour faire le travail requis. Mais avant que cela n'arrive, j'aimerais vous proposer une maquette. Écoutez-moi très bien. Vous pouvez utiliser cette maquette pour construire tous les marchés au Togo. De Dapaon jusqu'à Djankase et Aneho. Regardez la maquette que j'aimerais vous proposer. Écoutez très bien. Partagez cette vidéo. Réécoutez-la pour faire du bien à notre pays. Ne serait-ce qu'une fois dans votre vie. J'ai dit, il faut construire un marché moderne avec des équipements nécessaires. J'ai une proposition à 10 points. Premier point, en ce qui concerne la construction du marché moderne, il faut des étalages pour l'exposition des marchandises, mais il faut aussi des entrepôts non loin des marchés pour permettre à nos mamans de garder leurs marchandises en sécurité. Voilà le premier point. Le deuxième point, un être humain a des besoins. Imaginez une personne qui vient au marché le matin et qui ne retourne que le soir. Cette personne a besoin des toilettes. Donc, il faut construire au sein du marché des toilettes séparées pour les femmes, pour les hommes et pour les enfants. C'est une nécessité dans ces temps modernes. Au troisième point, il faut construire dans un coin non loin de ce marché une maternelle ou bien une garderie pour qu'on s'occupe des enfants de nos mamans qui sont des revendeuses au marché. Ainsi, avant de venir au marché, elles vont déposer les enfants à la maternelle et puis calmement, elles vont s'occuper de leurs affaires au marché toute la journée. Et le soir, elles repassent dans la garderie, bien dans la maternelle, pour reprendre les enfants et rentrer chez eux à la maison. En faisant ça, vous allez créer une opportunité d'emploi à ces enseignants qui vont s'occuper de ces enfants pendant toute la journée. Donc cela diminue le taux de chômage dans le pays. Le marché génère assez d'argent que certains se partagent. Avec une partie de cet argent, on peut créer une maternelle à côté du marché pour permettre à nos mamans de s'occuper de leur business pendant que les enfants sont gardés dans de bonnes mains. Au point numéro 4, il faut un parking pour les voitures personnelles, pour les camions gros porteurs et pour les bus. Un marché moderne a besoin d'un grand parking. Là où les personnes qui viennent au marché, les revendeuses, peuvent garer leurs voitures personnelles, ou bien les bus qui amènent les marchandises, ou bien les gros porteurs qui amènent les marchandises. On a besoin d'un parking.
Il faut, au cinquième point, une division de sapeurs-pompiers qui est adossée au marché. Leur rôle est de s'occuper des incendies dès qu'ils seraient signalés. Chaque marché au Togo doit avoir une division de sapeurs-pompiers bien équipés pour éteindre les incendies dès qu'ils sont signalés. Au point numéro 6, il faut un bureau d'agents de sécurité éduqué à faire la médiation et à faire des premiers secours. Dans un marché bondé, des fois à cause de la chaleur, il y a certaines personnes qui tombent en 5 ans. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc, il faut des gens qui sont formés pour donner les premiers secours. Il faut des agents de sécurité pour que, quand il y a des petits problèmes entre nos mamans, ces gens viennent pour apporter la paix entre nos mamans dans les marchés. Point numéro 7. Il faut une infirmerie pour soigner et pour permettre les accouchements. Des fois, nos mamans, elles sont enceintes, mais elles viennent aussi au marché. Et si subitement une maman doit accoucher, l'infirmerie doit être à côté du marché pour que sa vie et la vie de son bébé puissent être sauvées. Au marché, des fois, il y a aussi des petits accidents. L'infirmerie serait là pour soigner les gens qui seraient victimes d'accidents. Au point numéro 8, il faut des agents de nettoyage pour s'occuper de la propriété du marché et des toilettes. Chaque marché doit avoir des agents de nettoyage de lundi jusqu'à samedi. Et ces gens doivent faire au moins 4 fois ce travail. Passer dans le marché, nettoyer le marché, aller dans les toilettes, les nettoyer et signer un papier. Le marché génère assez d'argent afin que ces personnes puissent être rémunérées dignement. Numéro 9. Il faut des panneaux indiquant l'entrée et la sortie du marché. Il faut d'autres panneaux qui indiquent les différentes branches du marché, c'est-à-dire les coins des denrées alimentaires, le coin des habits, ainsi de suite. Il faut aussi des panneaux indiquant là où se trouvent les inspecteurs. Parce que dès qu'il y a un incendie, quand nos mamans savent là où se trouvent les inspecteurs, elles peuvent se mettre à éteindre le feu en attendant que les pompiers débarquent pour faire le reste du travail de manière professionnelle. Et il faut ces panneaux aussi qui indiquent les voies à emprunter en cas d'incendie. Quand il y a un incendie, il y a certaines voies que l'on peut emprunter pour fuir. Il faut qu'il y ait des panneaux qui indiquent ce genre de choses à un moment. Et finalement, il faut des panneaux indiquant à nos revendeuses l'endroit où elles peuvent se rassembler après avoir fui un bâtiment en incendie. C'est-à-dire, si on connaît à peu près le nombre de personnes qui sont des revendeuses dans le marché, on va à cet endroit, on voit Afi, Adjoa, Aku, Kosi, Pacha, on coche, on coche, on coche. Si on trouve un nom sur la liste et que la personne n'est pas là, c'est une indication que peut-être la personne est encore au marché. Et là, les pompiers, avec leurs habits appropriés, vont dans le feu pour sauver la vie. C'est une exigence au XXIe siècle. Au point numéro 10, il faut créer un collège d'agents qualifiés pour opérer des contrôles inopinés afin de détecter, ou bien leur rôle est de détecter les marchandises impropres à la consommation. Les contrevenants doivent recevoir une amende à régler. C'est-à-dire que nous avons un marché, mais les choses doivent être organisées de telle sorte que la santé de notre population n'est pas mise en danger. Il y a des gens qui peuvent vendre de la viande avariée, du riz avarié qu'on avait déposé
sur un dépotoir, certaines personnes qui peuvent aller le rassembler, aller ramasser ce riz et chercher à le vendre au marché. S'il y a un contrôle inopiné, on peut voir ce genre de choses et coller une amende aux contrevenants. Voilà les 10 points que je viens de vous présenter. Avec ces 10 points, vous pouvez construire des marchés modernes du nord du Togo jusqu'au sud. Un pays, ça se construit. Le développement n'est jamais le fruit d'un miracle. Le développement ne tombe jamais du ciel. Il a besoin d'un acteur conscient, un acteur qui a une vision. Si vous n'avez pas de vision pour notre pays, voilà au moins une maquette que je viens de vous présenter afin que vous puissiez construire des marchés modernes. Il en existe au Bénin à côté. M. Patrice Talon est en train de faire des merveilles. Au Ghana, n'en parlons plus. Le Togo est une terre qui est bénie par Dieu. Il suffit que chacun prenne ses responsabilités pour le bonheur de notre peuple. Aucun pays africain ne dispose de Nana Benz. C'est au Togo que les gens venaient pour acheter. C'est les mamans togolaises qui sont connues dans le monde entier comme les Nana Benz. Et quand vous construisez un grand marché à la place de l'ancien grand marché, il faut chercher un autre endroit dans la ville de l'Ouest pour construire un nouveau grand marché. Et je propose qu'une statue de femme soit placée à l'entrée de ce marché. La statue doit s'appeler Nana Benz. Ce sera aussi un lieu touristique pour les femmes du monde entier, pour venir voir, là où on peut leur raconter l'histoire de ces fameuses Nana Benz, de ces fameuses Togolaises, qui, grâce au commerce du pagne, sont arrivées à une richesse, jusqu'à acheter des voitures Mercedes-Benz dans les années 70-80. Il faut vraiment le faire. Elles l'ont fait. Ces femmes, elles doivent être ce qu'on appelle en anglais role model. Ce n'est pas aujourd'hui les petites filles sur les réseaux sociaux qui laissent voir toutes les parties de leur corps. Ça, ce n'est pas la femme togolaise. La femme togolaise, c'est une femme battante, une femme qui travaille. L'histoire des Nana Benz doit être racontée. Il faut créer une statue à l'entrée des marchés, des grands marchés du Togo, donnant l'opportunité de raconter l'histoire des Nana Benz. Une telle chose peut motiver nos sœurs à ne pas voir leur valeur seulement dans la forme de leur corps, mais dans les œuvres qu'elles peuvent faire. Je vous ai présenté la maquette pour la construction des marchés modernes. C'est ma contribution. Je vous remercie.